Bonjour à tous et merci d'être avec nous dans cette émission Zigzag, émission culturelle, émission économique aussi, parce que ce soir, on va parler de tout ce qui fait la Réunion, de toute cette partie économique de la Réunion, mais pas que, et puis aussi de ce partenariat qu'on a avec les îles avoisinantes, hein, tous ces produits qui nous arrivent aussi de ces îles avoisinantes. On va parler de l'île Maurice, bien entendu, et je suis sûr que vous l'avez compris, parce qu'on va parler des épices qui nous viennent de l'île Maurice ce soir. Et pour ça, j'ai pas mal de personnes avec moi. J'ai des gens qui sont pas forcément des Mauriciens, mais qui vont nous parler de ces épices que l'on mange et que l'on a dans nos assiettes tous les jours. Et quelquefois, on sait même pas où ils sortent. Pour m'en parler, j'ai avec moi qui ça? Moi, c'est Joël. Oui, Joël. Donc voilà, je travaille à la Sodexma. Ouais. Et depuis cette année, on importe les épices de l'île Maurice. De l'île Maurice. Hein, on a qui encore, hein? Mais le micro, oui. Mohamed Barka. Oui. Donc je représente la société Eagle Blonde. Oui. Avec laquelle qui a passé mets bien le micro. Voilà. On a passé un partenariat avec la société Sodexma pour distribuer nos épices dans toute l'île de la Réunion. Voilà, et après, qui encore? Et moi, c'est Patrick, comme dit Joël, et c'est depuis cette année qu'on travaille avec Eagle Blonde. Ouais. Alors, Eagle Blonde, c'est une marque de produits d'épices, hein, notamment qu'on voit beaucoup à l'île Maurice, parce que c'est un produit qui est fabriqué à l'île Maurice, hein, et qui vient ici à La Réunion, parce qu'on utilise énormément d'épices dans cette cuisine qui est cuisine mauricienne, cuisine de la Réunion, notre massalé, notre cuisine créole, hein, que l'on parle du safran, que l'on parle de la cardamone, que l'on parle de quoi encore, du poivre aussi, qui sait, non? Qu'est-ce qu'on a comme produit? Coton-mili aussi, métis, fenugrec, safran. Ouais. De plein d'autres encore, masala. Masala. Et tu m'as dit tout à l'heure qu'il y avait presque 150 produits. Alors, il y a plus de 400 références en épices. Ouais. La société a... Mets bien le micro, il faut que tu t'entendes quand tu parles. Alors, il y a à peu près, il y a un mois, on a fêté les 105 ans de l'anniversaire de la société, 105 ans. Eagle Blonde. Donc les anciens ont commencé avec les moulins en pierre et les charrettes pour aller au marché. Ouais. Et puis ça a évolué. Aujourd'hui, il y a plus de 300 salariés, une cinquantaine de véhicules, plus de 400 références dans toutes les épices. Bien sûr. Les épices, c'est vraiment les épices qui ont fait qu'on a connu les navires, qu'on a connu la route des épices, qu'on a connu des cheminements, qu'on a connu les guerres aussi, hein, qu'on a connu les colonisations aussi. Hein, ça, c'est les épices qui étaient à l'origine de tout ça. Les conquêtes de ces pays aussi pour les épices. Les épices, c'est vraiment quelque chose qui est important. Il paraît même qu'une fois, on disait que les épices valaient autant que l'or. Hein? Oui, c'était échangé. Oui. Ça valait autant que l'or. C'était une grande richesse. Là, 105 ans, maintenant, cette société existe. On a parcouru pratiquement le monde entier pour trouver la bonne épice au bon endroit, avec un bon rapport qualité-prix. Ouais. Voilà. Alors, les épices, ils nous viennent de plusieurs endroits, mais notamment de l'Asie. L'Asie, c'est vraiment le vivier des épices. Hein? Oui. De l'Asie, de l'Inde, ça peut venir aussi d'Europe. Donc c'est vraiment une sélection d'épices, des meilleures épices du monde qu'on retrouve chez ce fournisseur-là. Et après qui est mise en sachet ou en boîte pour être revendue plus tard. Voilà. C'est vraiment une sélection d'épices. Les épices, quand on parle des épices, c'est vraiment un produit qu'on peut conditionner facilement. Hein? Je sais pas moi, on peut pas conditionner de la viande de porc ou la viande de bœuf ou la viande de poulet, ou bien on peut pas conditionner des fleurs par exemple parce que c'est périssable. Les épices, ils sont pas très périssables. Non, il y a quand même une préparation quand il y a des mélanges comme les massalés. Il y a des préparations, il y a des dosages, il y a des à respecter pour la conservation. Il y a quand même... C'est toute une technologie. C'est toute une technologie. Voilà. Et un savoir-faire aussi. Un savoir-faire, surtout le savoir-faire, parce qu'il faut moudre au bon grain, les bons mélanges, les bons dosages. C'est un véritable savoir-faire.
Voilà, voilà. Ouais. Au XVIIIe siècle, lorsque en France il existait encore ce qu'on appelle la monarchie et les rois, la cour, et ben s'il n'y avait pas d'épices, et ben on disait que le repas n'était pas parfait. Et comme on dit aujourd'hui, un repas presque parfait, d'ailleurs il y a des émissions de télévision qui ont repris ce titre-là, ce repas presque parfait, c'était à l'origine dans les cours, dans les palais, où on disait que le repas n'était pas parfait s'il n'y avait pas d'épices. L'épice c'était vraiment le condiment, parce que c'est un condiment, le condiment qui fait que lorsqu'on reçoit ses convives, encore qu'on se recevait dans le temps-là, c'était un petit peu le signe de richesse extérieure qu'on apportait vis-à-vis de ses convives. Bah, les épices, c'est ce qui va relever le plat qu'on prépare. C'est lui qui va relever les saveurs, donner du parfum, donner du goût à notre curry. Donc, c'est vraiment un élément incontournable de la préparation. Donc c'est sûr que voilà, sans épices, il n'y a pas de goût. Bien sûr. Il y a des pays qui abusent et d'autres qui s'en abusent, on va dire. Est-ce que vous pensez vraiment que l'Inde, c'est un pays où ils consomment énormément d'épices? Oui. Ouais. Oui. Mettre bien le micro dans la bouche. Oui. Ouais. Est-ce que vous déjà vu un Indien manger sans épices? C'est pas possible, non? Non, Jamais. L'océan Indien aussi d'ailleurs, un Mauricien ou un Réunionnais. Même un Réunionnais sans épices. Sans épices, c'est... Ouais. Les oignons, l'ail déjà un épice. Voilà. Oui. L'ail fait pas d'épices. Les oignons, c'est un condiment un peu d'accompagnement, on va dire, mais l'ail, le sel, le poivre, le girofle, la girofle, le cannelle, tout ça, c'est des produits que l'on utilise presque le jour et quelquefois on ne sait même pas que il y a des endroits où il n'y en avait pas du tout et aujourd'hui on peut en trouver facilement. Aujourd'hui, on en trouve partout. Donc, les épices, on en trouve en grande surface, on en trouve au marché forain, on peut même en trouver maintenant dans les boucheries, charcuteries. Donc, c'est un produit qui se vend tous les jours, que les gens consomment tous les jours. Donc, un Réunionnais qui n'a pas d'épices, il ne peut pas cuisiner. Bien sûr. Le sel, poivre ne suffit pas aujourd'hui. Voilà. Ce qu'on appelle l'assaisonnement, parce qu'en fait, dans le mot assaisonnement, assaisonner, c'est à sel de raison pour faire en sorte que le plat est bon, assaisonné. Ça, c'était dans le temps, on disait assaisonné. Ensuite, les Français ont rajouté du poivre dans l'assaisonnement. Aujourd'hui, l'assaisonnement se limite entre le sel et le poivre, et tout le reste, on peut le faire en fonction de ses états d'âme, en fonction de son choix, en fonction de son pays, en fonction de sa religion, en fonction de l'endroit où on est, c'est en fonction de sa culture culinaire. C'est ça. La base, c'est le sel et le poivre, et tout le reste, ensuite, sa culture. Ouais. Et ce qui est bien avec nos épices, nous, c'est que derrière, vous avez des recettes. Donc, pour vous dire comment utiliser cette épice, avec quelle d'autres épices il faut le mélanger. Donc, il y a plusieurs préparations. Donc, ça, c'est très bien. Ouais. Hegel Blonde. On Hein? organise aussi souvent des dégustations dans les grandes surfaces. Comme ce samedi, on a fait une dégustation chez Ron Market en Briani. Briani, oui. Canal Austral était là. Hein? Oui, Canal Austral était là. On remercie Canal Austral d'ailleurs. Oui. On a fait donc Ron Market Saint-André et Ron Market Savannah. On a préparé pour 400 personnes. Ah ouais. Vraiment, le Briani mauricien, maison au feu de bois. Ouais. C'est parti avec tous les épices qui vont à l'intérieur, et bien entendu des épices de Hegel Brown, bien sûr, parce qu'il existe pas mal d'épices à l'île Maurice, mais cette épice-là, on ne le trouvait pas en grande surface aujourd'hui. Et maintenant, c'est chose faite. Voilà. Non, oui, c'est chose faite depuis pratiquement plus d'1 an. Donc, on le trouve dans la plupart des grandes surfaces de l'île, dans la petite distribution. On peut en trouver dans les bazardiers également, dans certaines boucheries. On commence à être présent. Donc, c'est un produit qui se développe et que tout le monde peut trouver assez facilement à La Réunion. Est-ce que parce que ça vient de Maurice, c'est forcément plus cher? Non. Ah non. Au contraire, justement, on a fait un travail là-dessus pour justement démocratiser ce produit, qu'il soit à la portée de tout le monde, que n'importe quelle ménagère, peu importe le porte-monnaie qu'elle a, elle puisse avoir l'épice dont elle a besoin pour sa cuisine. Ouais. Et puis des logements qui sont
assez conséquent, c'est souvent du 200 grammes, donc on en a pour sa monnaie. Et pendant qu'on y est, on profite toujours de l'occasion pour le dire, mais il n'y a pas que les épices, il y a aussi du thé, j'ai vu là tout à l'heure. Oui, il y a du thé, mais là ça ne vient pas de l'île Maurice. Alors là, c'est quoi pareil, ce thé qu'on a bu là tout à l'heure? Donc c'est essentiellement des infusions. En fait, on n'a rien inventé du tout. C'est les infusions que préparaient nos grands-mères, c'est que des plantes. Elles ont uniquement été mises en stick pour faciliter au lieu que ce soit le petit sachet où il faut le serrer, le presser pour que. Là, c'est un stick. On l'utilise comme une cuillère et l'infusion se fait et elle se boit chaud ou froid. Voilà. Donc vous avez du thym, de la fenouil, rooibos vanille. En fait, on se fait plaisir tout en se faisant du bien. Voilà, à son corps. et on sait bien qu'après avoir mangé un plat qui est épicé, soit on boit du lait, soit on mange un yaourt, ou sinon on prend un thé. Exactement. Et voilà. Ou une bonne infusion de thym pour bien dormir. Du thym? Du thym. Ah ouais, mais croyons que le thym c'était prévu seulement pour quand les femmes étaient enceintes, qui ne voulaient pas accoucher, qu'il fallait se faire inventer, prenaient du thym. C'était... Justement, alors C'est ça, hein? Ouais, attends. Oui, on l'utilise pour ça. Je connais l'histoire. Hein? On a un spécial allaitement aussi. C'est les recettes de nos grands-mères. Règles douloureuses, vitamine C, détox, anti-stress. Enfin, il y a une vingtaine de références. Ah là, quand je disais, il y a même... la fenouil. La fenouil? Oui. La fenouil est bon pour quoi? Pour les maux d'estomac. Ouais. Voilà. Ah ouais. Et le thym contraceptible. Voilà. Détruit des bois pour la circulation du sang. Et La pilule après, la pilule du lendemain. D'accord. En tout cas, on vous remercie d'être là ce soir avec nous, de parler de ces produits-là, même si on a fait un petit peu de publicité pour Eagle Brown. On sait bien qu'aujourd'hui, un créole de la Réunion ne peut pas vivre sans épices. Et puis nous, nos amis de Madagascar qui nous écoutent aussi ne peuvent pas vivre sans épices. Et surtout, Maurice ne peut pas vivre sans épices. Mayotte aussi qui est avec nous. Les Comores aussi qui est avec nous. Seychelles aussi. Ils ne peuvent pas vivre sans épices. Et ben voilà, c'est fait. Voilà, Zanzibar aussi, où nous, on est aussi. Canal Austral est sur toute la côte est de l'Afrique, via Canal+. Merci Canal+, qui nous transporte jusqu'à là-bas. Et ben, personne ne peut vivre sans épices. C'est pas possible. Et donc aujourd'hui, on a la possibilité de le retrouver facilement. Alors qu'avant, il y avait que les personnes qui étaient un petit peu, comment on va dire, les riches, ils étaient réservés aux riches, les épices. Les épices, le sucre, etc. Et donc aujourd'hui, il est à la portée de tous grâce à Eagle Band et puis par Sodexma. Sodexma. On peut dire qu'avant, par exemple, il y avait une base d'épices. Et maintenant, on a effectivement une vraie variété, un vrai choix au niveau des épices. Des épices qu'on n'utilisait pas auparavant, qui sont arrivées de l'Inde, de l'île Maurice, et que maintenant, le Réunionnais commence à utiliser dans ses plats. Bien sûr. Voilà. Vous avez aussi des petits concentrés d'épices déjà préparés pour faire un biryani, des épices déjà préparées pour faire une paella, par exemple. C'est déjà des recettes, des épices déjà préparées, mélangées, et qui ne restent plus qu'à mettre avec les ingrédients, avec le bon produit. D'accord. Voilà. Faciliter le travail de la ménagère. Voilà, plus simple. On arrive le soir, on est fatigué, on a envie de manger un biryani. On a deux solutions, soit on part dans un restaurant indien, ou sinon on reste à la maison, et puis après on fait revenir son poulet, et puis on rajoute à l'intérieur le petit produit qui va bien, et qu'on peut retrouver maintenant partout sous la marque de Eagle Brown. Voilà. Eh ben, maladie, aujourd'hui également. Voilà, on a vu ça. Merci Canal Austral. Merci beaucoup. Merci Jean-Claude. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Canal Austral. Merci. En tout cas, nous, on était contents de vous présenter de nouveaux produits puisque ça sert énormément dans la cuisine et sans ça, on peut rien faire. Oui. Et il ne faut pas oublier de donner le numéro de téléphone de Sodexma, collectivité locale, restaurateur. Tout le monde peut appeler. Oui, tout le monde peut appeler comme ça. Mais si tout le monde appelle, il va être ennuyé. Comment il va faire? Non, il y aura du monde pour répondre. Ouais. Donc, si on a besoin de contacter Sodexma, vous pouvez nous joindre au 06 92 67 62 08 et on passera le relais à ce moment-là. D'accord, 67 62 08. Alors, c'est dit. En tout cas, merci beaucoup. Nous, on était contents de vous avoir ce soir, ici même à Bassin-Labo, dans cette émission Zigzag, émission culturelle, quelquefois économique aussi, un petit peu, vous avez vu aussi. Nous, on se retrouve prochainement dans une nouvelle émission. Merci beaucoup.